Alors salut et bienvenue encore une fois de plus dans cette formation complète sur la création et la configuration de boutiques et de produits optimisés sur Chariot. C'est quoi Chariot et pourquoi Chariot? Chariot, c'est une plateforme de vente de produits digitaux sécurisés. Alors, c'est une passerelle de paiement et qui est beaucoup utilisée par les entrepreneurs, les e-commerçants digitaux. Pourquoi? Parce que Chariot propose des moyens de paiement flexibles, tels que les mobile money et les paiements par carte bancaire. Donc, du coup, vous pouvez encaisser de l'argent venant des clients en Afrique ou en Europe. Donc, dans cette formation, on va voir dans un premier temps comment créer sa boutique de vente optimisée sur Chariot. Ensuite, nous ferons une visite guidée des fonctionnalités de Chariot. Et enfin, on va voir comment créer et configurer son premier produit sur Chariot. Alors, je me ferai l'économie de passer certains détails pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, suivez attentivement. Donc, passons à la création de la boutique Chariot. Vous verrez, c'est très simple. Donc, sur Google, vous tapez tout simplement Chariot. Voilà. Très bien. Donc, étant sur cette fenêtre-là, vous cliquez sur plateforme tout en un et vous cliquez sur créer ma boutique. Alors, donc, étant sur cette fenêtre-là, vous allez cliquer sur créer un compte si vous n'avez pas encore de compte. Si vous avez déjà un compte, vous entrez tout simplement votre adresse email, vous cliquez sur connecter, vous allez arriver sur la page d'accueil de Chariot. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur créer un compte. Vous entrez ici toutes vos informations d'identification, telles que votre prénom, votre nom, votre adresse mail. Quand vous cliquez sur créer, automatiquement, vous allez arriver donc sur cette fenêtre-là. Vous cliquez sur commencer maintenant. OK, donc sur cette fenêtre-là, vous allez tout simplement suivre les instructions. Ici, vous allez cliquer sur je suis expérimenté, cliquez sur continuer. Ensuite, vous avez le libre choix. Qu'est-ce que vous proposerez en termes de services ou de produits? Est-ce que c'est des produits digitaux? Est-ce que c'est des services en ligne? Libre choix. Donc, dans notre exemple, on va choisir produits digitaux et on fait continuer. Ici, vous allez choisir le nom de la boutique. Alors, par rapport au nom de la boutique, vous pouvez vous faire aider par ChatGPT. Vous allez simplement dire à ChatGPT que vous voulez vous lancer sur la vente de produits digitaux en Afrique et vous souhaiterez avoir 10 noms de produits. Voilà. Donc, je vais saisir rapidement le prompt. Voilà. Donc, je veux me lancer dans la vente de produits digitaux en Afrique. Je veux que tu me proposes 10 noms de produits courts, simples et chics que je peux adopter pour ma boutique en ligne. Je veux que ces noms proposés ne soient pas déjà utilisés par une boutique Chariot. Et vous lancez tout simplement. Voilà, donc vous regardez ici, regardez les noms que vous propose ChatGPT, ça vous convient pas, vous pouvez dire propose-moi 5 autres noms. Voilà, particulier tout simplement. Ça paraît intéressant, fusion du numérique et Maya. Donc on vient là. On va vérifier numaya.com, le nom du domaine est disponible. Bon, ce nom n'est pas disponible. Par contre, si c'est un nom qui vous convient, qui vous plaît, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Bon, donc dans l'exemple, on va prendre par exemple entrepreneur gagnant. Bon, c'est le nom que je choisis puisque j'ai déjà le nom du domaine. Donc, je prends ce nom-là. Mais vous pouvez prendre le nom que vous voulez. Demandez toujours à ChatGPT. ChatGPT va vous proposer. Voilà. Donc là, vous pouvez entrer comme vous voulez. Entrepreneur gagnant. Maintenant, pour la description, vous pouvez toujours faire recours à ChatGPT. Vous pouvez dire tout simplement, fais-moi une petite description pour ma boutique numérique entrepreneur gagnant, en quelques mots tout simplement. Voilà, tout simplement. Et vous validez. Voilà, on peut tout simplement prendre ça.
Comme vous pouvez demander à ce qu'il vous ajoute encore 3 variantes. Oui. Voilà. Je peux demander, par exemple, oui, qui me propose 3 variantes. Et puis, on va analyser ensemble. Voilà. On peut prendre ça, par exemple, et on va l'ajouter ici. Donc là, on peut choisir la couleur qu'on veut pour la boutique. Voilà, comme on peut la personnaliser. Mais on va s'arrêter seulement qu'à ça. On va faire continuer. Alors, où est-ce que vous êtes basé? Moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc par défaut, il va prendre la devise. Si vous êtes en France, il va prendre la devise euro. Si vous êtes dans un pays comme le Canada, il va prendre le dollar canadien. Donc là, simplement, vous faites rien, vous cliquez sur ouvrir votre boutique. Mais avant de cliquer sur ouvrir votre boutique, sachez que vous pouvez non seulement modifier le nom de votre boutique, mais aussi la description. Donc, pas d'inquiétude pour ça. Alors, on va cliquer sur ouvrir votre boutique. Parfait. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Chariot permet de créer au maximum 3 boutiques. Alors, donc, la création de boutiques est terminée. On va passer maintenant à la deuxième étape de notre formation, qui est la visite guidée des fonctionnalités. Donc, je vais vous présenter de façon succincte l'interface de la plateforme Chariot. Alors, ici, on a le menu accueil. Dans ce menu-là, c'est ici que vous verrez toutes les ventes que vous aurez à générer. C'est-à-dire que votre chiffre d'affaires va s'afficher ici. Les ventes totales, les périodes de vente, les 7 derniers jours, les mois précédents, le nombre de produits disponibles dans la boutique. Donc, tout va apparaître ici. Dans l'onglet vente, c'est les détails de vente qui vont s'afficher. Par exemple, au niveau des produits, des contacts clients, des prix, les statuts, etc. Si la vente a été terminée, abandonnée, échouée. Donc, tout va apparaître ici avec les dates. Le menu produit va vous laisser tous les produits de votre boutique avec leur prix et les statuts. Également, va vous permettre d'avoir accès à des actions supplémentaires telles que publier la boutique, partager, la modifier, la consulter, dupliquer, etc. Alors, le menu client va vous lister tous les clients et leurs contacts mail, ainsi que la date d'ajout et même des actions également supplémentaires. Ici, sur le menu revenu, il vous sera possible, par exemple, de suivre l'état de vos revenus et de toutes vos transactions. Le menu analytique va vous présenter un graphique de vos revenus quotidiens. Il va vous faire également un résumé donc de vente. Vous allez voir un résumé de vente pas payé, le revenu pas payé, le revenu pas produit, les ventes pas produits. Voilà. Le menu marketing va vous proposer ici d'abord des réductions, c'est-à-dire des codes promotionnels, des bons, afin de pouvoir booster vos ventes. Également des pop-up pour pouvoir engager vos visiteurs et également collecter des leads. Également, il va vous permettre de pouvoir créer des campagnes email. Le menu avis va gérer tous les avis de vos clients. Par exemple, ici, quand un client achète un produit sur votre boutique, Chariot va, quelques jours après, lui envoyer un mail pour lui demander de donner un avis sur votre produit. Donc, tous les avis seront stockés ici. Donc, ici, vous avez la possibilité de pouvoir masquer des avis. Ici, par exemple, il y a des avis négatifs parce que ces avis-là peuvent jouer en défaveur de votre rentabilité. Parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, font des avis négatifs pour pouvoir casser vraiment la rentabilité de votre produit. Donc, ici, vous aurez la possibilité de pouvoir donc gérer tous vos avis. Dans le menu automatisation, on va gérer tout ce qui est intégration. Quand on parle d'intégration ici, c'est les intégrations par exemple avec WhatsApp. Vous pouvez également faire une intégration avec System.io. Voilà. Par exemple, avec System.io, il vous suffit simplement d'entrer votre nom de compte System.io et la clé API. Alors, le nom de compte, c'est le nom de votre profil. Je mets si bien pour la clé API, vous allez sur System.io. Donc là, vous venez sur System.io, vous venez ici sur Paramètres, vous venez sur Créer API public. Voilà. Donc c'est ici que vous allez créer l'API. Vous cliquez sur Créer, vous mettez le nom de l'API, par exemple SEO, mettez la date d'expiration. Si vous voulez pas que ça expire, vous cliquez sur Sauvegarder. Là, vous générez un API que vous copiez tout simplement. Et vous revenez ici et vous collez l'API. Quand vous cliquez sur Connecter, donc il va vous permettre de connecter votre boutique à votre plateforme System.io. Alors, à côté de ça, il y a la possibilité de pouvoir également connecter votre boutique à votre compte WhatsApp Business. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez envoyer, faire des relances à des clients, à des personnes, par exemple, qui ont tenté de payer, où il y a eu, par exemple, des paniers vides, des paniers échoués. Vous pouvez faire des relances par message WhatsApp. Bien. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le workflow. Alors ici, le workflow, vous pouvez créer n'importe quel workflow. Si vous avez fait par exemple l'intégration avec System.io, vous pouvez créer un workflow
où dès que le client paye, automatiquement, vous lui autorisez l'accès à l'espace membre de formation, ou dès que le client paye, vous pouvez ajouter son contact dans votre base de contact System.io. Dès que le client paye, vous pouvez lui envoyer un message de bienvenue, félicitations, lui donner des instructions. Vous pouvez envoyer également des messages de relance. Par exemple, en cas de panier échoué ou de vente abandonnée. Voilà. Et à côté, c'est les pulses. Voilà. Donc là, vous pouvez activer des pulses, voilà, pour pouvoir optimiser vos ventes. Bien. Donc, on va venir sur Média. Ici, sur Média, vous avez toutes les images, les vidéos que vous avez déjà uploadées. Vous avez téléchargé sur votre boutique. Donc, toutes les images seront stockées ici. Sur Export, vous aurez également toutes les données, que ce soit les fichiers ou les fichiers PDF ou Excel, par exemple, que vous avez stockés, seront là. Alors, venons sur Paramètres. Ici, quand on vient sur Apparence, vous voyez là, vous pouvez choisir votre logo. Cliquez sur le logo. Ici, vous pouvez toujours modifier le nom de votre boutique. Là, vous pouvez modifier donc la description de votre boutique. Ici, vous pouvez ajouter vos profils Facebook, etc. À côté de ça, il y a mise en page. Ici, vous pouvez choisir les différentes mises en page possibles. Voilà. Et là, vous avez ici la visualisation pour voir un peu à quoi ça sert. Là, vous pouvez changer encore la couleur, vous pouvez changer le style de test. Ici, vous pouvez choisir le style des points, carré ou bien arrondi. Ici également, vous pouvez décider d'afficher les produits soit en vedette ou afficher le bouton d'achat sur la carte de produits ou retirer. Vous pouvez également décider d'afficher les produits recommandés et ça permet également d'augmenter vos ventes. Donc là, vous pouvez également choisir d'afficher vos produits un par un sur chaque ligne ou deux par ligne. Vous pouvez décider de mettre en avant les produits les produits les plus vendus en premier ou les produits récents, mais généralement, c'est mieux de mettre les produits vendus en premier. Voilà. Alors là, vous pouvez vérifier un peu à quoi ça sert. Donc, si on peut faire la prévisualisation sur mobile ou bien sur PC. Alors, on va simplement sortir. Donc, alors, on va aller sur le bouton configuration. Donc, quand vous cliquez sur configuration, vous pouvez ici modifier vos coordonnées, par exemple votre adresse mail, vos contacts sur lesquels les clients vont vous contacter. Donc là, vous avez l'adresse mail d'assistance, vous avez le téléphone d'assistance et l'assistance WhatsApp. Voilà, quand vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Alors ici, c'est les différents types de notifications. Donc, par défaut, tout est coché. Il n'y a pas grand chose. Maintenant, vous pouvez décocher. Ici, c'est les pages. On peut configurer ici les différents pages. Par défaut, j'arrive à vous présenter quelque chose de basique, mais à vous de personnaliser. Pareil pour la politique de confidentialité, etc. Alors, donc on va ressortir. On va venir sur paramètres du compte. Ici, vous pouvez décider d'inviter un membre, quelqu'un qui va travailler sur votre boutique, soit peut-être qui a le rôle d'administrateur, un rôle de marketeur ou bien de service client, quelqu'un qui va vraiment jouer le rôle de SAV. Mettez son adresse mail, etc. Donc là, Shariba va lui donner, par exemple, l'accès à votre boutique, mais il y a des choses qu'il ne verra pas. Vous pouvez gérer tout ce qui est profil, votre mot de passe, les informations personnelles, etc. Et là, c'est vraiment les paramètres avancés, tout ce qui est analytique. Shariba permet de pouvoir ici relier votre pixel Facebook, par exemple, et les différents pixels sous forme de JavaScript. Il suffit de cliquer là et vous entrez simplement. Ou bien les ID de Google. Voilà. Et ici, Shariba vous permet de pouvoir personnaliser votre URL. Par défaut, voici comment se présentera ici l'URL de votre boutique. Ici, on peut tout simplement personnaliser. On peut dire par exemple entrepreneur. Voilà. Entrepreneur tout simplement, cliquez sur enregistrer. Donc du coup, l'URL de votre boutique passe à entrepreneur.mychariot.com. Ici, c'est les domaines personnalisés. Alors, à ce niveau-là, Chariot permet de pouvoir utiliser votre nom de domaine au lieu de cette URL-là. Vous pouvez utiliser désormais votre nom du domaine. Par exemple, si votre nom de domaine, c'est entrepreneur gagnant. Si votre nom de domaine, c'est lumayadigit.com et que vous avez acheté le domaine, vous pouvez l'utiliser simplement ici. Ou bien, si vous n'avez pas encore acheté, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et acheter.
avec ces différents fournisseurs de nom de domaine. Et moi, par exemple, comme j'ai déjà acheté le nom de domaine entrepreneur gagnant, je peux l'ajouter tout simplement ici. Donc là, une fois ajouté, il faut repartir sur votre tableau de configuration de votre fournisseur de nom de domaine, LWS, et ajouter ces différents enregistrements là, tout simplement. Bon, je le ferai après. On verra enfin la tarification. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, vous êtes sur le plan starter. Donc, Chariot prélève pour chaque vente 15% en termes de commission. Et dès que vous débloquez le plan Grow, c'est-à-dire vous atteignez 5 000 $ de vente, vous bénéficiez de 10% de frais de transaction, tout simplement. Voilà. Et ce qui est bon aussi avec Chariot, c'est que vous n'avez pas besoin d'être légalement constitué. Vous n'avez pas besoin d'avoir une société. Alors, on vient ici de finir avec la visite guidée des fonctionnalités de Chariot. On va passer à la création de notre premier produit. Alors, donc, pour cela, on va venir sur Produit et on va cliquer sur Ajouter un produit. Alors, donc, si vous êtes à ce stade-là, vous avez normalement le nom de votre produit pour vous faire aider par ChatGPT. On va utiliser simplement cet exemple-là. En 16 jours, transformez votre mental en âme de réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de type de produit, si c'est un produit téléchargeable, par exemple, un e-book, c'est un produit téléchargeable, vous savez, c'est un fichier que je mettrai dans un fichier PDF que je mettrai à disposition des différents clients. Là, vous laissez téléchargeable. Maintenant, si c'est un cours que vous voulez faire, ici sur Chariot, vous ne pouvez pas héberger. Chariot n'est pas une plateforme d'hébergement de formation. Vous pouvez que mettre les liens des différentes vidéos que vous allez peut-être héberger sur Google Drive ou bien sur Vimeo ou bien sur YouTube. Voilà. Mais ici, sur cours, vous ne pouvez mettre que les liens. Vous ne pouvez pas héberger comme System.io. Non, c'est pas possible. Et là, service, si vous voulez promouvoir, proposer vos compétences sous forme de prestation de service, vous cliquez sur service. Par exemple, on va ici choisir téléchargeable, puisque c'est un fichier qu'on va télécharger. Alors, catégorie, on va prendre business finance, paiement unique, puisqu'il y a plusieurs types de paiements. Ça peut être gratuit, ça peut être paiement libre. On va choisir paiement unique. Et ici, en termes de prix, il y a deux types de prix. Il y a le prix officiel et il y a le prix promotionnel. Alors, ce qui va afficher, ce sera le prix promotionnel. Par exemple, si mon e-book, je veux le vendre à 5 000 francs. Je dirais, par exemple, le prix officiel, ça fait 20 000 francs. Et le prix promotionnel, 5 000 francs. Et je vais cliquer sur créer un produit. Donc ça, c'est la première étape pour créer son produit. Alors, la deuxième étape ici, c'est ce qu'on appelle la présentation du produit. Mais avant d'arriver là, on va déjà parcourir ça. Alors ici, on a ce qu'on appelle la réduction automatique. Donc ici, c'est une réduction que Chariot vous permet afin de proposer au client lors du 3e rappel d'abandon. Voilà. Donc là, vous mettez simplement, sélectionnez le type de réduction. Ça peut être une réduction fixe ou un pourcentage. Vous mettez le pourcentage. Si c'est 10%, prenez pourcentage, mettez 10%. Si c'est 20%, mettez 20%. Voilà. Ici, c'est la période de validité du prix. Ici, vous pouvez proposer une période de validité. Ça va permettre de créer l'urgence. C'est une forme de marketing. Alors, ici, l'URL du produit permet de personnaliser le produit. Par exemple, si mon produit, c'est un e-book sur la transformation mentale, alors je peux mettre ici transformation-mentale. Voilà, si c'est trop long, je mets simplement mental. Voilà. Alors ici, guide d'achat. Si vous activez cela, c'est quelque chose que vous proposez. Par exemple, au niveau du guide d'achat, vous pouvez proposer un fichier pour indiquer comment utiliser le produit au client. Si vous voulez porter au fichier, vous ne pouvez pas, vous cliquez là. Ajouter des filigranes à vos fichiers. Bon, vous pouvez cocher comme décocher, mais moi je décoche. Définir ici une limite d'achat. Bon, c'est vous qui voyez, vous pouvez définir une limite d'achat. Par exemple, si vous avez un stock. Si vous vendez des produits physiques, vous avez un stock, par exemple, de 20, on va dire, de 20 commodes que vous voulez vendre. Voilà. Vous pouvez mettre une limite d'achat de 20 commodes. Voilà. Alors, donc, ici, il y a la possibilité de pouvoir créer un produit que vous allez masquer sur votre boutique. Ça veut dire que les clients qui viendront par défaut sur votre boutique ne verront pas ce produit-là. Par contre, vous pouvez proposer ce produit-là avec un lien direct à d'autres clients. Voilà. Ici, masquer le nombre d'achats. Vous pouvez décider de garder cette confidentialité en termes de nombre d'achats, mais moi, par défaut, je laisse. Collecter les adresses de livraison, c'est vous qui verrez. Si vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Donc, on a enregistré cette première étape-là.
La deuxième étape, c'est l'étape de la présentation de produit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus grand travail pour vendre, c'est ici. Donc, c'est vraiment le moteur de la vente. Donc, si votre fiche produit ne touche pas, ça n'a pas l'air professionnel, vous n'allez pas vendre. Ça, c'est clair. Vous allez beau dépenser en budget publicité, vous n'allez pas vendre du tout. Alors, donc, ici, en termes de présentation, pour vous faire aider par ChatGPT. Par exemple, si je viens ici, je dis par exemple à ChatGPT, voilà, je vais coller ce prompt-là. Alors, le prompt va dire que le produit que je vends s'appelle En 7 jours, transformer votre mental en arme de réussite. Ce livre est fait pour les freelances qui ont du mal à gérer leurs émotions, n'arrivent pas à s'organiser et n'ont pas encore acquis le mental d'un entrepreneur gagnant et aguerri. Voilà. Tout freelance qui possède cet e-book pourra désormais bien gérer son argent. Donc là, je précise à la fin que ce livre contient, je donne encore plus de détails à ChatGPT, comment désactiver vos émotions parasites, etc., etc. Je précise également les différents bonus. Vous devez avoir au moins une idée du contenu de votre produit. Je précise les différents bonus. Et maintenant, à la fin, je lui donne cette instruction-là, qui est très importante. Je dis par exemple, tu dois jouer sur l'émotion, appuyer sur la douleur, montrer la solution que représente notre produit. Tu dois préciser que le prix du produit est 5 000 francs, soit environ 9 $. Ajoute également une accroche, un appel à l'action du style, cliquez ci-dessous, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand tu envoies ça, ChatGPT va te faire une proposition intéressante. Voilà, donc là, tu peux relire tout simplement et puis aller coller ici. Tu le colles simplement ici. Donc là, on va tout simplement ajuster. Voilà, donc là, on suppose que c'est bon, c'est propre. Si on veut ajouter des tests, on peut se servir, par exemple, on peut se servir de Pexel tout simplement. Voilà. Donc là, on peut avoir des images libres de droit. Ici, par exemple, puisque nous sommes dans la catégorie de mindset, programmation mentale, on peut taper ici mindset. Voilà, et puis avoir des images de mindset qu'on va tout simplement ajouter. Voilà, par exemple, pour cette image-là, on peut ajouter programmation mentale, par exemple. Bon, là, on peut prendre juste 2 ou 3 images maxi. 2 ou 3 images maxi qu'on peut simplement ajouter là. Donc, on va uploader, récupérer cette image-là. Voilà. Et complètement bas, on peut ajouter aussi une autre image. On vient là. Voilà, donc on peut ajouter une image ici. C'est nous qui voyons, donc on peut ajouter les images, c'est pour juste vous montrer un peu. On clique sur enregistrer, on peut cliquer sur voir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, on va ajouter les visuels. Donc ici, on va ajouter une vignette avec une taille d'image carrée minimum 600 x 600, soit au format JPEG ou PNG. Pareil, on va utiliser ici une image rectangulaire, donc pour une bannière, avec une taille minimum de 702 x 260 au format JPEG ou PNG. Alors, donc, vous pouvez vous servir de cette maquette de présentation de produits pour pouvoir vous inspirer pour créer votre vignette, votre bannière et plein d'autres choses. Alors, donc, pour l'exemple, on va prendre ici un modèle. Voilà. Par exemple, ce modèle.
Voilà. Bon, on peut utiliser par exemple ce modèle-là. Donc, il suffit de cliquer sur ce lien. Voilà, voici les différents visuels qu'on peut faire avec. Cliquez sur voir le modèle. Voilà. Donc ici, on a déjà notre mock-up e-book. Si on n'avait pas de mock-up e-book, il suffisait de prendre juste la couverture d'un e-book et glisser simplement. C'est OK. Bon, comme dans notre cas d'exemple, on a déjà un mock-up. Donc, on va supprimer. Donc là, on peut mettre le nom du produit. Voilà, Protein Digit. On peut mettre là une courte description. On va mettre par exemple reprogrammer votre esprit et débloquer le mindset d'un entrepreneur aguerri. Voilà, donc là, on va diminuer la taille. Ressources gratuites 100% pratique. On peut laisser ça comme ça. Soit ici, on va supprimer. Ici, on va mettre le prix normal qui est de 20 000 et le prix promo qui est de 5 000 francs. Voilà, tout simplement ça, juste pour avoir une idée. On va copier ça. On revient ici maintenant. On va remettre le nom du produit. Alors, tout simplement ça. Maintenant, voilà. Donc, si c'est bon, on télécharge simplement. On vient, on va faire télécharger. Également, on va télécharger ça. Donc, on va ajouter maintenant la vignette et la bannière créée. On vient ici sur vignette. Et on vient ici sur la bannière. Voilà, et on clique sur enregistrer. Donc, on vient sur contenu numérique. On va maintenant choisir notre e-book. Donc, c'est supposé qu'il est déjà conçu en fichier PDF, surtout. On va uploader ici notre e-book. Parfait. Donc, notre e-book est uploadé. On va maintenant venir sur champ personnalisé. Alors, ici, en termes de champ personnalisé, c'est des champs additionnels aux champs de base, c'est-à-dire l'information basique qu'on demande au client. Nom, prénom, adresse mail et contact. En plus de ça, on peut ajouter ici d'autres champs personnalisés, mais par défaut, il est conseillé de ne pas trop demander d'informations au client, sinon vous risquez de le perdre. Donc, ce qu'on peut ajouter ici, c'est peut-être le contact WhatsApp. Voilà. Exemple, plus 225. Et puis, vous mettez le numéro. Sur les champs, il est requis obligatoire. Vous cochez obligatoire, vous cliquez sur enregistrer. Alors ici, au niveau des questions fréquentes, comme vous le savez, c'est juste des questions comme quoi est-ce que le produit a jour, comment j'accède au produit, est-ce que le produit est revendable, etc. Donc, c'est des questions sur le produit. Donc là, si vous voulez ajouter quelques questions fréquentes, vous venez sur ajouter. Alors là, vous mettez ici la première question et vous mettez la réponse. Mais pour ne pas faire long, ce que je fais en général, c'est que je vais, par exemple, copier toute une série de questions. Et là, je prends une question pertinente. Est-ce que je peux revendre l'e-book? Est-ce que le produit est à jour? Donc, je vais prendre cette première phrase-là comme une question. Et puis, je copie le reste. On peut ici ajouter tout ce qu'on veut. Voilà, donc ici, on peut l'éditer comme on veut. Et on clique sur ajouter une question. Ensuite, je peux ajouter une deuxième question. Voilà, je colle. Comment se passe le paiement? Voilà, et on ajoute. Donc, du coup, on a ajouté ici 2 questions. Mais en vérité, c'est plus de 2 questions. Donc, quand vous finissez, vous cliquez sur statut, valider, publier. Voilà. Alors, donc, une fois que c'est fait, on peut une fois cliquer sur publier maintenant pour voir le rendu. Mais revenons sur la présentation. Et un détail important, il faut toujours ajouter l'avis et les témoignages du client. Donc, on va créer ici un champ pour dire ce que pense
les clients. Voilà, heading, on peut mettre ça en gras. Maintenant, on peut se faire aider par ChatGPT pour la suite. Par exemple, toujours ici, on peut dire à ChatGPT, voilà, génère-moi 5 avis positifs pour mon produit. On met le nom du produit pour convaincre mes clients à passer à l'achat. Donc là, je vais coller, par exemple, un script que j'ai fait. Génère-moi 5 avis positifs sur mon produit, voilà, etc. pour convaincre les clients à passer à l'achat. Je veux des avis moyens longs. Ils doivent provenir des pays africains, etc., etc. Donc là, tu valides. Et ChatGPT va te proposer ici 5 avis clients convaincants. Voilà, donc tout ce que tu as fait, c'est juste copier. Donc on va le coller ici dans ce champ-là. Ok, donc c'est bon, on va enregistrer et on va cliquer maintenant sur publier. Voilà, donc là, le produit est maintenant publié, il est en ligne. Donc ça veut dire qu'il est accessible par tout le monde. On peut cliquer maintenant sur voir pour voir à quoi ressemble le produit. Donc là, on a ici notre vignette tout simplement qui est là. Voilà. Alors, il se présente comme ça parce qu'on a changé un peu le modèle. Voilà, vous avez FAQ, vous avez les différents FAQ. On peut changer ici le modèle d'affichage dans paramètres. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc comme vous le constatez, il y a le champ contact WhatsApp avec l'exemple en question. Ici, c'est la page de paiement. Donc, le client rentre ses informations, ses coordonnées, également passe au paiement. Une chose aussi, c'est que vous pouvez cliquer sur visiter ma boutique pour voir un peu à quoi ressemble votre boutique. Donc, voici comment se présente votre boutique. Si vous avez 10 produits, les produits seront alignés comme ça. Si vous avez changé un peu ce modèle-là, il suffit d'aller sur paramètres. On vient sur apparence, mise en page. Vous voyez, c'est ce modèle-là qu'on a choisi. On peut décider de prendre ce modèle-là et enregistrer. Dans ce cas, quand on vient ici, on va actualiser. Et voilà comment ça se présente. Donc, du coup, en 16 jours, transformez votre mental en âme assis, en âme de réussite. Donc, ici, vous avez la bannière. Là, on voit qu'on a le titre. On peut ajouter un sous-titre. Mais avant, on va essayer aussi ce modèle-là, cette apparence de boutique-là. C'est tout nouveau et c'est vraiment intéressant. Donc, on vient là. On va actualiser. Vous allez voir comment ça se présente. Voilà. Donc là, vous avez votre vignette qui est là. Vous avez ici le nom de votre produit. Vous avez le titre, l'image, etc. Donc, voilà un peu comment ça se présente. OK. Alors, donc, on va revenir sur produit et on va ajouter un sous-titre au titre. Alors, ce qu'on fait, c'est que une fois sur produit, on va venir sur action. On va maintenant modifier. Et là, comme vous le constatez, on vient sur présentation de produit. On a mis ici le titre. On va mettre complètement en dessous un sous-titre si on veut, ou soit en dessous de l'image, c'est nous qui voyons. Alors, donc là, on va mettre un sous-titre. On va essayer d'agrandir un peu. Sous-titre, on peut mettre en H2. Voilà, on peut mettre en gras tout simplement. On enregistre. Donc, on revient ici. On va actualiser pour voir un peu le rendu. Voilà, donc vous voyez complètement en bas ici, on a nos sous-titres. Et quand on descend en notre image, on a tout ce qu'il faut, etc., etc. On a ici les avis clients. On a les FAQ. Voilà. Alors, donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Voici un peu comment on crée une boutique sur Chariot, une boutique de vente optimisée et également un produit. Alors, dernière chose, avant de finir, vous voulez partager vos liens. Vous pouvez revenir sur produit, vous venez ici sur action, cliquez sur partager. Quand vous cliquez sur partager, vous voyez, vous avez deux liens. Il y a le lien du produit. Quand vous cliquez là et que vous collez, vous voyez, c'est le lien pour arriver sur votre tunnel de vente ou la description de votre produit. Et ce lien-là, c'est le lien de paiement pour permettre au client de passer à l'achat. Donc, je viens là, je colle. Voilà, donc, vous atterrissez sur la page de paiement. Donc, la première page, c'était la page
du produit. Donc, c'est votre tunnel de vente. Ça vous permet ici de pouvoir présenter votre produit, décrire le produit. Et cette page-là, c'est donc la page de paiement. Donc, c'est ici que le client va entrer ses informations personnelles et également cliquer sur passer au paiement. Voilà, donc là, il peut entrer ses informations personnelles. On va faire une petite simulation. Il va cliquer sur passer au paiement. Et il est redirigé vers cette page-là. Alors, donc, s'il veut payer, s'il est en Côte d'Ivoire, voici les moyens de paiement possibles. S'il est au Sénégal, voici les moyens de paiement possibles. Alors, si il est au Togo, voici les moyens de paiement possibles. Donc, vous l'aurez remarqué, les moyens de paiement sont en fonction de votre localisation. Voilà. Si vous êtes en Afrique, voici les moyens de paiement possibles. Si vous êtes, par exemple, en France, alors vous ne pouvez payer que par crypto, Visa et Mastercard, tout simplement. Si vous êtes au Royaume-Uni, voilà, vous ne pouvez payer que par Visa ou par Mastercard. Donc, il suffit simplement de choisir le moyen de paiement et automatiquement vous payez. Alors, ainsi prend fin notre formation. J'espère que vous avez déjà appris quelque chose et le plus important, c'est de passer à la pratique. Donc, je vous souhaite plein de succès dans votre activité.